caressais le temps et jouais de la vie, comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Et pour les temps d'espoir qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant que voler, les yeux cherchant le ciel, et le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais peur, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le dépenser, je n'ai fait que pour rire, je suis ignorant le passé, conjuguant mon futur, je précédais de moi toute conversation, et donnais mon avis, que je voulais le bon, pour critiquer le monde. J'avais 20 ans. Ouh, y a quelqu'un? Vous êtes là? Ouvrez! On sait que vous êtes là. Faut qu'on vous parle. Ouh, y a quelqu'un? Vous êtes là? Et ouvrez enfin! On sait que vous êtes là. Faut qu'on vous parle, c'est important. Mais elle ne nous répondrait pas, ces vieilles biques. Vieilles biques! On sait que vous êtes là. Ouvrez! Anémone, Aglaé, je vous ordonne d'ouvrir. Tiens, si vous voulez, on va aller vous chercher votre tarte préférée. Vous voulez quoi, hein? Oh, ça sera quand même plus agréable de discuter autour d'une bonne tarte, vous ne croyez pas? Aux fraises ou à la crème, la tarte? Ah! On vous a entendu. Vous êtes là. Notre patience a des limites. Ouvrez maintenant. Je vous propose de manger une tarte. Vous la voulez à la fraise ou à la crème? Et vous voulez boire un coup aussi? On sait que vous êtes derrière cette porte. Ouvrez! Soyez raisonnable pour une fois. Ouvrez ou on passe par la fenêtre. Ou par la cheminée, même. Par la cuvette des toilettes. Saleté. Oh! Vous nous avez traité de saleté. Crasse. Crasse! J'ai entendu crasse. Et c'est nous que vous traitez de crasse. Ordure. Oh, ordure maintenant. Ah non, je ne vous permets pas. En même temps, je l'avoue, j'ai été un peu maladroite en vous traitant de vieille bique. Mais avouez qu'il y a de quoi devenir cher avec vous. Non, mais c'est pas bientôt fini. Ça ne nous fait pas rire, nous, hein. D'ailleurs, vous n'allez pas rire bien longtemps avec ce qu'on a à vous dire. Ouvrez, on a à vous parler. Ben nous, on n'a rien à vous dire. Nous sommes vos propriétaires, monsieur et madame Leloyer. Alors j'exige que vous ouvriez la porte de votre maison, ou plutôt la porte de notre maison. On vous dit qu'on n'a rien à vous dire. Et nous, on a à vous dire, on vous dit. Et puis ça tombe bien que vous n'ayez rien à nous dire. Car on ne vous demande pas de parler, mais de nous écouter. Bon, ben d'accord, on vous écoute. Ah, on progresse, c'est bien, mais on aimerait bien vous parler, mais pas derrière une porte. Ce serait quand même plus confortable si vous nous avez devant nous. Ben nous, on est bien confortables. Bon, vous faites un effort pour nous recevoir ou... Mais dites-vous sa porte, tiens. Ben nous, est-ce qu'on en dit, comme c'est votre maison, c'est aussi votre porte. Alors, si vous
vous avez envie de la défoncer, ma foi, faites donc. Ça va? Bien. Vous êtes toujours là ou bien ouvrez en vie? Je crois que mon mari s'est déboîté l'épaule. Il est couché par terre. Il bouge plus. Bon, ben, entrez. Eh ben, il faut de l'imagination pour rentrer chez vous. Et votre épaule, là? Oh, mais elle va très bien. Eh oui, on a été plus malin que vous, hein. Et justement, c'est pas très malin, hein? Vous nous avez foutu une sacrée frousse. Ben non, ben non. Bon. Oui, comment est-vous? Elles allaient très bien. Enfin, jusque ce que vous arriviez. Vous savez, faut pas nous faire des frayeurs pareilles. On a le cœur fragile, nous. Hein? Le cœur, elle reste aussi. On est des vieilles, quoi. Des vieilles qui ont mal partout. Ben oui, notre corps, c'est un vrai champ de bataille. J'ai l'impression qu'on m'attaque de partout, là. C'est la guerre, là-dedans. Mais j'imagine que ce n'est pas pour parler de nos camalous que vous êtes passés nous voir. Vous avez raison. Bon, alors, allons droit au but. Quand est-ce que vous libérez cette maison? Ah ben, voilà. On se doutait bien que vous veniez là pour ça, hein? Pour nous mettre dehors, ma sœur et moi. C'est pas faute de vous avoir prévenu, hein, mais vous faites tout le temps les sourdes oreilles aussi, hein. Quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Et voilà, vous continuez. De toute façon, on ne peut jamais discuter là. La trêve hivernale étant passée, il va falloir quitter les lieux. Quitter les lieux? Mais pour aller où? Vous voulez? Ce n'est plus notre problème. Vous avez vu? Toute la musique réfléchie. On y a réfléchi, hein. Et plus on y a réfléchi, plus on arrive à la même conclusion. C'est que, au vu de notre grand âge, vous ne pouvez pas nous mettre dehors. On va se gêner, tiens. On s'est renseigné, vous savez. Et à notre âge, si vous voulez nous déloger, hein, eh bien, il faudra nous reloger. Ah bien, c'est la meilleure, ça. Vous voulez qu'on vous mette où? Dans la cabane là-bas au fond du jardin? Ah non, le logement doit être équivalent au moins à celui-ci. Et je me demande même si c'est pas vous qui devrez nous payer le déménagement. Tiens, il faut qu'on se renseigne pour ça aussi. De mieux en mieux. Alors, vous voyez bien, vous feriez mieux de nous laisser ici. Oh oui, ça va être compliqué pour vous, hein. Le plus simple, c'est de nous laisser tranquilles. Bah, de toute façon, on n'a pas bien le temps de causer, là. On doit aller cueillir des cerises. Il n'y en a jamais eu autant. Elles sont précoces. Quand on chantera le temps des cerises, les vierges sillonnent, les mailles menteurs seront tous en balèze. Les belles auront la pluie. Vous verriez comme il est beau le cerisier derrière la maison. On n'en laisse pas une. On monte jusqu'en haut, on n'est que dire. Les meilleures, c'est celle du haut. Hein. Vous savez quoi? Si vous nous laissez tranquille, on vous fera un clafoutis. Mais je vous préviens tout de suite, hein. Nous, on enlève les noyaux. On dit que ça donne du goût de les laisser. Mais nous, ça nous dégoûte de voir les autres les recracher.
fâché. Ah ben, si vous croyez que vous allez nous acheter avec un clafoutis, vous feriez mieux de dépenser votre énergie à commencer à faire vos valises. Hein. Oh, vous savez, on n'a pas grand-chose avec ma soeur. On est plutôt du genre démunis. Oh, c'est bon, hein. On ne va pas se mettre à pleurer non plus. J'espère que quand on sera sur le trottoir d'en face, couverte avec des cartons pour se protéger du froid, vous nous donnerez une petite pièce. Mais vous n'allez quand même pas aller squatter sur le trottoir d'en face. Bien sûr. Comme ça, même si on n'est plus dans la maison, on pourra quand même la regarder. Mais vous croyez que je ne vois pas en train de vous faire culpabiliser? De toute façon, on va dans la mairie. Je crois avoir entendu que le logement au-dessus était vacant. Au-dessus de la mairie, on ne pourra jamais monter les escaliers. Ah bon? Les cerises, là-haut, tout en vous cerisier. Vous allez les chercher comment? Oh, c'est bien simple, hein. Je coince un pied de biche entre deux branches, ou alors des fois, ma soeur me fait la courte échelle. Oh! Et vous allez nous faire croire que vous ne pouvez pas monter les escaliers? Eh ben, les reines, c'est là. Oh, ben, moi, j'en ai assez entendu, hein. Vous me fatiguez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes en mesure de parler de ça maintenant. Mon petit doigt me dit que vous n'avez pas vu que de l'eau, hein? Quoi? Vous parlez à votre doigt et vous osez prétendre que c'est nous qui picolons? T'entends ça? J'essaie de faire de l'humour maintenant. Comme avant de picoler, hein. Mais vous penserez à vider la table aussi avant de partir. Hein. Oh ben, s'il faut qu'on vide toutes les bouteilles avant de partir, hein, c'est sûr qu'on va se retrouver aux urgences, mon pauvre monsieur. Comme ça, tu diras, on aura au moins un toit pour quelques heures. C'est ça. Continuez à nous faire culpabiliser. Et puis si vous y tenez tant à cette maison, eh bien vous n'avez qu'à l'acheter. Ben, l'acheter? Bah alors. Mais avec quel sou? Ben, vous avez raison. Vous n'aurez pas les moyens. Elle vaut quoi d'abord, cette bicoque, hein? Vous voulez savoir? Eh bien, sachez qu'on espère en tirer 100 000 euros. 100 000 euros? Oh ben vous n'êtes pas un peu gourmand? On peut en faire des tas de chariots de course à ce prix-là, même avec l'inflation, hein? Négociable, hein, bien entendu. Hein. Ah, alors, comment on pourrait s'arranger? Tout au plus, on pourrait vous donner 10 000 euros, on a sur un compte, ça suffirait. Ne perdons pas de temps, allez, va chercher le carnet de chèques. Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu, hein. Elle nous propose 10 000 euros là. On a bien entendu. Vous nous proposez 10 000 euros? 10 000 euros, paiement comptant, comme ça tout le monde est content. À ce prix-là, hein, achetez-vous plutôt une caravane. Hein. On ne va pas brader la maison pour vous faire plaisir quand même. Hein. Ça fait 90 000 euros de négociation. Mais vous vous rendez compte? J'ai bien une autre idée, moi. Oui, oh ben, si c'est pour dire encore une ânerie, je préfère que vous vous taisiez. Hein. Je sais même pas si c'est une ânerie, mais... Et si vous vendiez la maison avec nous dedans? Ah ben alors là, c'est plus une ânerie. C'est au-delà. Ah, il y a quelqu'un là-dedans? Ça me creuse, hein, je comprends mieux. Hein. Oh, je crois qu'on ne va pas les déranger. Oh, vous ne nous dérangez pas. On aurait pourtant cru, en arrivant tout à l'heure, qu'on n'était pas les bienvenus. En tout cas, vous n'êtes plus les bienvenus ici. Donc, soit vous acceptez de vous installer au-dessus de la mairie, ou... Ben non, c'est la seule solution, hein, en fait. On vous a dit que ça ne nous intéressait
sais pas, vous êtes sourdingue ou quoi? Balancez-nous, on est sourdingue, vous êtes sourde et dingue. Et têtue, vous êtes. Et cabocharde. Ah, vous faites. J'installe un panneau à vendre devant la maison. Alors, si on vient vous demander des renseignements, merci de ne pas les renseigner. Alors, si on nous demande des renseignements et qu'on ne doit pas les renseigner, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Eh bien, vous leur dites d'appeler au numéro de téléphone inscrit sur ce panneau. Ça va? Vous avez compris? Oh, c'est qu'ils nous prennent pour des idiotes alors, hein? Bon, je ne sais pas ce qu'ils retiennent, mais bon. Ah! C'est qu'elle deviendrait méchante, la mémé, là. Vous voulez quoi? Du doigt chez menu? C'est ça, et vous faire cuire un petit feu. Ah, ça, vous allez mijoter longtemps, coriace comme vous êtes. Et après, je vous donnerai à manger au rat. Oh! Allez, bien chérie, partons! Mais elles sont folles! C'est ça. Laissons-les ruminer, ces vieilles vaches. Franchement, ce qui nous arrive, c'est une sacrée tuile. Je ne vous souhaite pas d'avoir la même. Vas-y, te gêne pas de piétiner mes belles petites fleurs pour coller ton gros panneau bien moche devant la maison. Te gêne pas surtout, hein. Oh. Salut. Je crois bien que je réfléchis les chocottes aux chochottes. Eh bien, ma cocotte, hein, c'est pas en leur faisant en leur flanquant les pétoches, on va leur faire pitié. Ben, j'ai peut-être une idée, moi. Ah bon? Oui. Tu as une idée? Oui. Presque une idée. Presque, on a une idée ou on n'en a pas. On n'a pas presque une idée. Eh bien, ils veulent vendre la maison. Oui. Alors, rendre la maison invendable. Ah oui. Et tu comptes t'y prendre comment pour rendre la maison invendable? Ben, ça, je ne sais pas. Je comptais un peu sur toi pour me le dire. Je vais te dire un truc. Hein. Je crois qu'on est dans la mise, dans la débit, dans la neige, dans la panade, quoi. Hein? La panade, c'est la soupe du pauvre faite avec des croûtes de pain quand on n'a plus que ça à manger. C'est la galère, quoi. Comme nous. C'est du vocabulaire, toi. On voit que tu as été à l'école jusqu'au certif. Tu vas voir si je vais en avoir du vocabulaire pour les curieux qui vont venir voir la maison. Ils vont pas avoir froid aux oreilles, les bougres. Il faut qu'on se méfie quand même. Ils ont le bras long et le loyer. Ils ont peut-être le bras long, mais nous, on a la jambe longue et le pied dur. Tellement dur que si je lui enflamme un coup dans les roubignoles, sa bourgeoise n'aura plus qu'à aller ailleurs. Si tu vois ce que je veux dire. Hein. On pourrait peut-être faire la grève de la faim. Non, 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 on ne peut pas. Oh, après tout, peut-être on s'inquiète pour rien. Peut-être qu'elle ne se vendra pas. Regarde ça, les culottes, elles mettent 3 jours à sécher tellement c'est humide ici. C'est ça. On va dire aux futurs acheteurs pour les refroidir. Moi, je serais montée à bloc, là. Tiens, on va appeler le banquier pour qu'il nous prête des sous. Tu crois qu'il va nous prêter des sous à notre âge? Eh bien, un banquier, ça sert à ça. Donne-moi le numéro, Adèle.
monsieur Lefranc, j'écoute. Bonjour, monsieur Lefranc. Ici Anémone Ghislain Descartes, à l'appareil. Bonjour, madame. Mademoiselle, je n'ai jamais été mariée, moi, monsieur. Je suis encore une jeune fille. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Mal. Il faut qu'on se voie. Et très rapidement. Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez aussi pressé de me voir? Vous avez des problèmes d'argent? Non, de logement. Mais je suis banquier. Moi, agent immobilier. Vous me prenez pour Stéphane Plaza? Tiens, explique-lui. Pourquoi tu ne lui expliques pas, toi? Mais parce que tu ne peux pas aller pisser à ma place. C'est sûr que... Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur Lefranc. C'est Clary, la sœur d'Anémone. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Mal. Il faudrait qu'on se voie et très rapidement. Ah bah oui, j'ai cru comprendre. Bon, que voulez-vous? On veut des sous. Vous voulez souscrire un prêt, c'est ça? C'est ça, on veut des sous. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. On veut des sous pour acheter chez nous. Mais un petit prêt, j'imagine, parce que vu vos âges... Oui, un petit prêt de 100 000 €. Ah, c'est un prêt conséquent tout de même, je ne sais pas si... Alors, t'en es où? Alors, ma soeur vous a expliqué, il nous faudrait un prêt sur 30 ans, avec des mensualités, si on veut profiter un petit peu de l'année. On est toujours épicurienne, vous savez. Quoi? T'as pas un dico, toi, ce matin? Je sais bien que vous êtes de bonne vivante, mais... Ah, ça veut dire ça? Je reprendrais bien le biscuit, moi, bien. Mais comprenez qu'à votre âge, ce ne soit pas possible, surtout sur 30 ans. Bah, à tous les coups, ça veut dire que vous allez finir de payer votre prêt au minimum à 110 ans. Ah oui? C'est parfait. Mais nous, en tant que banquier, on ne peut pas prendre ce risque. Vous allez passer l'arme à gauche avant. Quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes médium ou quoi? Ah mais non, hein, je suis réaliste. Mais pas du tout sympathique, hein. Ne le prenez pas comme ça. C'est une question de logique, enfin. Je vous demande de me prêter 100 000 € et vous savez que je ne vous les rendrai pas. Est-ce que vous me les prêterez quand même? T'as entendu? Il veut qu'on lui prête des sous maintenant. Radin, voleur! Oh, mais pour qu'il se prend? Pour qu'ils se prennent tous, hein? Oh, il va falloir sortir l'artillerie lourde, hein. Ça va péter. Shake the two, oh my feet do me two. Oui, do me two. J'ai tellement plus à sous, je n'ai plus rien du tout. J'ai ramené, j'ai ramassé, et ils m'ont tout ramassé. Pour
enfin, décidément à m'embrasser. Oh, je retourne me coucher, je ne peux pas le faire attendre plus longtemps. Oh, ben si je comprends bien, je ne pourrai jamais me rendormir. Il faut que je reporte mon rencard. Je ne pourrai jamais me rendormir avec ce boucan. Tu veux que je te dise? Les gens sont sans gêne. Oh là là, c'est marrant. J'ai remarqué que chaque fois qu'on faisait une petite braine, je me retrouvais avec un beau gosse dans mon lit après. Oui, dans tes rêves plutôt. Mais c'est pourquoi ça? Bonjour, désolée de vous déranger, on vient à propos de la maison. Ça y est, c'est parti, ils vont commencer à nous enquiquiner. Vous êtes toujours là? Bien sûr qu'on est toujours là. Où voulez-vous qu'on soit? Bonjour, donc on vous disait qu'on vient par rapport à la maison. Et en plus, Quelle maison? Eh bien, cette maison-là. En plus, ils sont deux. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? on fait des souris. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on a dit. C'est parti. Vous êtes toujours là? Bien sûr que je suis toujours là. Nous aussi, on est toujours là. On aimerait entrer si c'est possible. Oh là là, faut toujours être dérangé. On peut pas faire son ménage tranquille. Bon, ben entrez. Bonjour, madame. Oh, désolé. On vous a réveillé peut-être. Parfaitement, vous m'avez réveillé. Il est 11h, vous vous rendez compte? Ben, je me rends compte surtout que dans une heure, il sera midi, hein? Ouais. Donc, on vient par rapport au panneau. Quel panneau? Ben, là, dehors. Et à vendre alors? Quoi donc? Eh bien, la maison. Qu'est-ce qui vous dit que c'est la maison qui est à vendre? Rapport au panneau, justement, où il était indiqué à vendre, avec un numéro de téléphone. Ben justement, qu'est-ce qui vous dit que c'est la maison qui est à vendre? En général, c'est le cas. Bon, ben qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, tout ce qu'on est en droit de savoir quand on veut acheter une maison. Son état, par exemple. Son état? Attendez que j'y réfléchisse. On va dire insalubre. Ah oui, vous êtes direct, vous. Insalubre, mais à quel point? À un point qu'on n'y mettrait pas des cochons à l'intérieur. Et vous habitez bien, vous, actuellement? Oui, j'y habite, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, ne vous énervez pas, c'était juste une question. Et si je peux me permettre une autre question. C'est une grande maison? Oui, ben assez grande quand il s'agit d'y faire le ménage. Ah ben, ça tombe bien, parce qu'on cherche justement une grande maison. Bon, il y a des travaux alors, hein, j'imagine. Il n'y a que ça, des travaux. Quel genre de travaux? Ben des travaux, quoi. Tiens, si vous voulez aller aux champignons, pas la peine d'aller dans les bois. Il y en a qui poussent sur des murs. Ah, ça alors? Et au niveau du toit? Oh, je ne sais pas si on peut appeler ça un toit. J'appellerais ça plutôt une passoire. Ça pisse l'eau partout dans cette maison. Vous verriez dans quel état ça a mis ma sœur, toute cette humidité. Ah, vous avez une sœur? Oui, enfin, ce qu'il en reste. On est réduite. On picorait la salle avec des seaux. Ils annoncent de la flotte de la météo. Alors, on est anticipé. C'est pas très rassurant tout ça, hein? Mais bon, vous avez au moins le mérite d'être honnête. Vous êtes reliés, vous êtes branchés au tout avec vous ici? On est peut-être pas trop branchés, parce que les égouts, ça me sent ça ici. Qu'est-ce que ça pue des fois? Ah oui, quand même.
va peut-être pas insister, hein. Mais c'est bizarre quand même, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement envie de la vendre. Si, on n'est pas pressé. Bon, en tout cas, ce n'est pas en décourageant les acheteurs que vous allez vendre, hein. On est honnête, voilà tout. C'est quand même, vous n'avez cité que des points négatifs. Alors, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de positif dans cette maison? Oui, la piscine. Ah bon? Il y a une piscine. Oui, quand ça pleut. Ça tombe du plafond jusque sur nos pieds. C'est pas vraiment une piscine, hein, mais plutôt une pataugeoire. Ils n'ont jamais voulu débourser un seul centime pour faire quelques menus travaux, pour nous rendre la vie plus agréable. Et puis, tapez ces culottes, hein. Elles sont toutes humides, ça sèche pas ici. Tâtez, je vous dis. Tâtez, hein. Ça, c'est les culottes. Oui, elles sont toutes humides, hein. Ça, c'est les culottes de ma soeur. C'est marrant parce que, à la voir comme ça, on n'imagine pas qu'elle puisse porter des strings. Sachez qu'on était me laisser rentrer. J'aime bien les années aussi sexy. Pour te faire souffler. Alors, quand vous dites, ils n'ont jamais voulu débourser un centime pour faire quelques menus travaux. Vous parlez des propriétaires, je suppose. Donc, je présume que vous êtes les locataires, c'est bien ça. Ah, parce qu'en fait, j'aimerais quand même comprendre à qui je m'adresse. Ça se voit pas. Allez, vieille, complètement usée. Et vous allez finir comme elle si vous achetez cette maison. Bon, ça va, on a compris, hein. On va peut-être pas vous déranger plus longtemps alors, hein. C'est ça. On ne dérange pas les gens trop longtemps. Ce n'est pas poli. Au revoir, hein. Bonne continuation. C'est ça. On va continuer à refroidir les acheteurs. En tout cas, il était bien mignon, lui. Je me demande ce qu'il fait avec une femme pareille, là. Elle ne m'inspire pas du tout. C'est vrai qu'il est beau gosse, hein. Alors, qu'as-tu pensé de ma prestation? Moi, je pense que j'aurais pu être une grande actrice. Je trouve même que j'ai un certain talent de comédienne. Je le vis. Je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Racine, ferme. Un talent, tu dis? Un talent dans l'exagération, peut-être. Je me demande si tu n'en as pas fait un peu trop. Tu tremblais beaucoup trop. On aurait dit que tu avais la danse de Saint-Guy. Pour un peu, il t'aurait exorcisé. Allez, rétro, Satanas! Ah ça, c'est parce que j'avais le trac avant d'entrer sur scène. Ah oui, bon, tu ne comptais quand même pas remporter un Molière. Et moi, comment tu m'as trouvée? Est-ce que tu m'as trouvée plus convaincante? Oui. Moi, je suis sûre qu'ils sont convaincus d'une chose maintenant. C'est qu'on ne réveille pas des vieilles à 11h du matin.
Il va falloir continuer comme ça pour refroidir les acheteurs éventuels. À moins que le bon Dieu nous vienne en aide. Si vous m'entendez, faites-moi un signe. C'est pas tout à fait le genre de signe que j'attendais. Bon, est-ce que vous avez enfin réfléchi à ma proposition? Est-ce que vous avez fait le choix de la raison? Quelle proposition? Elles sont déjà oubliées. Mais qu'est-ce qu'il y a dans une vieille caboche? On se le demande. Pour le logement de la mairie, enfin. Vous vous rendez compte? Si vous tendez un peu l'oreille, vous allez pouvoir entendre tout ce qui se passe pendant les réunions du conseil municipal. Non, mais il ne comprend pas ce qu'on lui dit, ou il fait semblant de ne pas comprendre. Nous, on veut rester ici, là, dans cette maison. Nous, pas bouger, c'est clair? Bon, ce qui est clair, hein, c'est que vous ne viendrez pas dire après que je n'ai pas essayé de vous reloger. Dites donc, c'est pas parce que monsieur porte une cravate qu'il faut qu'il se la mette, hein? Quoi? Elle est très bien, cette cravate. C'est un cadeau de ma femme pour la Saint-Valentin. Elle a toujours le chic pour m'offrir des cadeaux inattendus. Et à nous, vous ne voulez pas nous faire un cadeau en renonçant à cette vente? Vous savez quoi? Oui, vous renoncez à nous mettre dehors. Non, je renonce à discuter avec vous. Vous me fatiguez. Bonne journée. Franchement, ce qui nous arrive, c'est une sacrée tuile. Hein? Je ne vous souhaite pas d'avoir la même. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes fait mal? Oh mon Dieu! Eh ben toi, bravo, hein. Avec ton histoire de tuile, tu lui as apporté la poisse. J'ai juste dit, franchement, ce qui nous arrive, c'est une sacrée tuile. Je ne vous souhaite pas d'avoir la même. Oui, eh ben, la tuile, il l'a reçue sur la tête, apparemment. Il bouge plus. Il respire plus. Il respire plus. Il est foutu. Oh, purée, on est mal. Tout à l'heure, j'aurais dit qu'on allait les faire cuire à petit feu. Je vais rajouter. Ah, ça, vous avez mijoté longtemps. Copiace que vous êtes. Ah, avec ce que je lui ai dit, sa femme va penser que c'est nous qui l'avons aussi. On a peut-être bientôt plus de maison et un cadavre sur les bras maintenant. Voilà. Ben écoute, on n'y peut rien, hein, si le loyer s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais on ne peut pas le laisser dans la cour. Viens, mais Comment on s'y prend? oh, ben, on se débrouille. Oh, oui.
déploiement. Hein. Vous nous avez fait peur, hein? Mémé! C'est pénible de parler comme ça, quand même. Mémé! Oh, il vient dîmer sur la joue maintenant. Tout à l'heure, il nous aurait presque jeté dehors. Et maintenant, il veut qu'on l'embrasse. Non, mais il rêve, là. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas changer de culotte maintenant. Mais c'est pas pour moi, c'est pour lui. C'est pour lui. Oh, Tu l'as poussé dans son froc? moi, je te laisse le soin de le changer. Hein. Je n'ai pas envie de voir sa bistouquette. C'est d'horreur pendant la guerre. Mais, pauvre idiote, c'est pas pour moi. Bah, c'est pour cacher sa vilaine blessure. Venez, je vais vous faire visiter. Je veux c'est la mère de loyer qui rappelait du loyer. La cour est suffisamment grande pour y garer plus de voitures. C'est maman! Je vais donc garder mon enfance. Il ne faut pas qu'elle me voie comme ça. On va descendre à la cave. Bon, allez, suivez-moi. Ça tombe bien. Et en plus, c'est pas plus mal. Elles nous ont paru un peu bizarres tout à l'heure. Hein. C'est pour ça qu'on a relevé le numéro sur le panneau et qu'on nous a appelés. Oh ben vous avez bien fait. Je savais bien que vous ne pouvez pas leur faire confiance. Elles ne vous ont raconté que des bobards, quoi. Ouais, j'en ai bien l'impression. Allant jusqu'à éparpiller des seaux un peu partout dans la pièce pour nous faire croire que le toit était une passoire. Quand j'ai levé les yeux, j'ai bien vu que le plafond était sec, sans aucune trace d'humidité. Non, on ne me la fait pas, moi. Qu'est-ce qu'elles ne feraient pas pour y rester? Elles nous ont quand même dit que tout était à faire ici. Il paraît même qu'il y a des champignons qui poussent sur les murs. Les charognes. Les seuls champignons qu'il y a ici, eh ben, ce sont elles. Et pas n'importe quel champignon. Hein. C'est ça, mamie? Phalloïde. Et si c'est à faire, on la vendrait tout de suite, cette maison, au lieu de la nuit. C'est sûr, des fois, on doit tomber sur des drôles de locataires. Hein. Vous avez déjà eu des visites? Écoutez, je ne pense pas. Mais après, je me dis, si elles ont fait ça avec vous, elles l'ont peut-être fait aussi avec d'autres. Bon, elles n'auront peut-être pas eu le temps de refroidir d'autres visiteurs. Enfin, j'espère. C'est un beau coup de peinture qu'il lui faudrait à cette maison. Hein. Écoutez, ça fait un moment que je dis à mon mari qu'elle aurait besoin d'un bon rafraîchissement. Mais vu qu'on a tout juste le droit d'y mettre les pieds, impossible de faire quelques travaux. D'ailleurs, il a fallu qu'on ruse la dernière fois pour remonter. Oh, j'espère qu'en vieillissant, elle ne viendra pas comme elle. Ça fait peur. Je comprends qu'à leur âge, on s'attache à des choses comme une maison. Mais bon, ça n'excuse pas tout. Oh ben, je suis entièrement d'accord avec vous. Elles sont bornées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous, on ne fait plus de sentiments. On ne va quand même pas attendre qu'elles cassent leur pipe pour la vendre, cette maison. Le loyer est dérisoire. Ça ne rapporte plus rien. On a mis le temps de la vendre, hein. Allez, suivez-moi. Je vais vous montrer les chambres et vous pourrez constater de vos propres yeux qu'il n'y a pas de culture de champignons dans cette maison, hein. Ah! Oh, les jupilles! Et en plus, elles écoutent aux portes. Non. Vous savez, on n'est pas des gens curieuses. Hein. On voulait simplement s'assurer que les portes étaient bien phonétiquement isolées. Eh bien, en voilà l'alibi en béton. Non, mais vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles. C'est comme avec ce monsieur, à qui vous n'avez raconté que des bobards tout à l'heure, quand il est venu avec sa femme.
ai jamais eu. Oh, les menteuses! C'est pas grave. Après tout, je comprends qu'on ne soit pas les bienvenus. N'écoutez pas ces deux harpies et continuez la visite. Vous verrez comme on est bien ici. Oh oui, on est très heureuses ici, vous savez. Ne les écoutez pas. Elles essaient de vous endormir. C'est bien triste ce qui nous arrive. Écoutez, si on cherche une grande maison, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'on va avoir besoin de place pour notre future activité. On aurait pu peut-être vous en parler plus tôt. On va être famille d'accueil pour personnes âgées. Ah oui? Ah, mais c'est intéressant ça. Et vous en cherchez des personnes âgées? Il en faudra bien pour remplir cette grande maison. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais nous, ça nous intéresse. Oui. Vous savez, on a des sous pour vous payer un loyer, on touche chacune une pension. Et si ça ne suffit pas, on a 10 000 € sur un livret A, on piochera dedans. Écoutez, on va y réfléchir, mais pourquoi pas? Après tout, vous pourriez être nos premières pensionnaires. Ouais. Vous ne seriez pas trop dépaysés au moins. Alors, bienvenue chez nous. Je veux dire chez vous. Ah, ça veut dire que vous seriez susceptible d'acheter? Oh, c'est tout à fait envisageable. Enfin, si le reste de la maison et le prix nous conviennent, hein, bien entendu. Oh, personnellement, je n'y vois pas d'avenir. Tant que le bâtiment est en état, après, vous faites ce que vous voulez dedans. Je pense que mon mari n'y verra pas d'évolution. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il soit là pour vous en dire un peu plus. Non mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air tout bizarre. Maman, je t'aime. Non mais, quoi? Mais je ne suis pas ta mère. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais, tu pues l'alcool? Tu viens de la cave, c'est ça? Eh ben dis donc, t'as pris une sacrée cuite, on dirait. Non mais t'as l'air d'un idiot. On a l'air de quoi, nous? Ah. C'est bon le coca. Il y en avait plein d'accord. Oh non mais ça ne peut pas, non. Non mais ça va pas, ça. C'est votre mari? J'aimerais bien vous dire que non. Hein. Mais oui, c'est bien mon mari. Non mais, t'as une bosse sur la tête. Tu es tombé dans les escaliers de la cave ou quoi? En tout cas, on ne l'a pas vu entrer, nous. Hein. On ne savait pas qu'il avait des problèmes d'alcoolisme. Ça fait longtemps? Oh ben depuis aujourd'hui, apparemment, je l'apprends en même temps que vous. Non mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Hein? Non mais, je suis désolée, hein, mais je vais l'emmener chez Gilliatt. Allez, avance, espèce de poivron! Oh. On pourrait peut-être se revoir demain pour parler de cette vente. En fait, il faudra qu'on vous présente Ronron. Ronron? Oui, Ronron, notre chat. Il a notre âge et notre caractère. Eh ben, ça promet. Oh, vous verrez comme on est bien ici. Le matin, vers 10 h, quand vous êtes encore bien au chaud au fond de votre lit, et que vous entendez les oiseaux chanter. Qu'est-ce que c'est agréable. Oui, bon, si on achète, fini les grasses matinées. Hein. Maintenant, levez à 7h30 afin de prendre votre petit déjeuner à 8h. Elisabeth est inflexible sur les horaires. Oh là là, on va voir ses têtes. En tout cas, moi, le matin, j'ai une faim de loup. Hein. Le pot de Nutella, il passe. Du Nutella, non mais ça va pas. Dorénavant, je vous préparerai moi-même votre petit déjeuner, qui sera composé de lait, de céréales et de fruits. Ma femme tient à ce que vous ayez une alimentation saine à votre âge. Donc j'insiste, hein, levez à 7h30 pour prendre votre petit déjeuner à 8h.
Qu'est-ce qu'on va faire entre 7h30 et 8h? Bah tiens, votre toilette par exemple. Il faudra qu'on se lave tous les jours. Ah oui, hein, ça ne sera pas de luxe. Hein. Donc, lever à 7h30 et le soir, extinction des feux à 22h. Oh, bah alors, nous on a l'habitude de regarder des films policiers jusqu'à 1h du matin. Dorénavant, plus de télé. Je vous conseillerais quelques livres à lire avant de vous coucher. Vous lisez un peu? Ben oui, le programme télé. C'est bien ce que je pensais. Je vais changer vos lectures, moi. Et puis, un peu de régime ne vous fera pas de mal non plus. Je vous trouve un peu grassouillette. Au régime, ça veut dire qu'on ne pourra plus manger de clafoutis en buvant une petite coupe de mousseux, alors? Ah, certainement pas. Je tiens à ce que vous ayez une hygiène de vie irréprochable si vous voulez devenir centenaire. Enfin, centenaire, il va fort. Moins on a de souffle, plus on a de bougie à souffler. Hein. Centenaire, mais pourquoi faire si on ne peut plus profiter de la vie? Mais si, vous allez encore en profiter de la vie, mais différemment. D'accord? Ah, et tiens, pour vous faire un peu oublier votre fichu télé, je vous emmènerai voir le musée aussi. Un musée? Oh ben nous, on préfère aller au cinéma voir des films d'action, hein? Mais non, nous irons au musée voir de l'art contemporain, par exemple. Du l'art contemporain. Il en vend ça, le boucher chez nous, du lard contemporain? De l'art, pas du lard. Oh là là, il y a des boulots qui m'attendent ici, hein, je vous le dis. Et je serais aussi ravie de vous faire connaître l'opéra. Oh, l'opéra. On comprend même pas ce qu'il chante. Nous, on préfère regarder un concert de rock à la télé. Hein. Bon, d'accord. Vous pourrez continuer à regarder votre télé, mais que des documentaires, alors. Des documentaires. Et pourquoi pas des pièces de théâtre pour continuer. Mais c'est toi ou le sapin que tu décores? Mais c'est très drôle, ça fait chuguirlande. Tu ferais mieux de m'aider au lieu de me regarder bêtement comme ça, là. Tu ne vas pas m'enguirlander à cause d'une guirlande, quand même. Oh là là, mais ça m'énerve, c'est fêtes de Noël. Oh. Il fait un temps magnifique. Viens plutôt t'aérer un peu dehors. Le sapin attendra. Mais pourquoi t'as mis toutes les décorations sur le haut? C'est à cause de bonbons, de bonbons. Oh là 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 là. Je suis sûre que cette sale bête va encore faire un malin plaisir à défaire mon sapin. Faut bien qu'elle s'amuse, cette pauvre bête. Cette pauvre bête? Non mais, est-ce que tu sais où il est en ce moment, hein? Couché sur le lit à ma place. Et je me demande s'il va pas finir par prendre complètement ma place ici un jour. Tu n'es tout de même pas jalouse d'un chat? Ah non. Non, mais je t'assure, des fois, quand il me regarde avec ses gros yeux noirs, mais j'ai comme l'impression qu'il me met à la porte. C'est pas un chat, c'est un tigre. Et il adore se cacher dans les coins. Et quand je passe, il me saute dans les jambes. Il te fait ça, toi? Ah non. À part des câlins. C'est tout ce qu'il me fait. Ah, tu vois? Il veut ma peau, je te dis. Mais non, il veut jouer. Il a des drôles de jeu. Tiens, la nuit, quand on dort, et qu'il est là, couché en haut de l'armoire, en face du lit, hein? Pourquoi il me bondit toujours dessus? Hein? Je lui sers de trampoline, c'est ça? Mais t'as pas encore compris que j'étais son jouet. Je te promets que j'aurai une conversation avec ton bourreau. Oui, et bien alors dans ce cas, t'en profiteras pour lui demander pourquoi il se fait toujours les griffes sur la tapisserie de la chambre, mais que de mon côté, hein? C'est une visite chez un psy qu'il lui faut à
pour chat. Ça existe? Ah, ça existe bien pour nous. T'as qu'à l'emmener chez le tien. À ce propos, je n'ai pas l'impression que tes séances chez lui te soient très bénéfiques. Hein. Je te trouve de plus en plus électrique. Non mais, est-ce que tu te rends compte que depuis qu'on a ouvert ce pensionnat de toujours jeune, je suis obligée d'aller voir un psy? Non mais, j'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour où j'ai eu cette idée. Maintenant, tout m'insupporte ici. L'endroit, le job, le chat, les vieilles. Je crois que tu dramatises un peu là quand même. Hein. Tu prends tout trop à cœur et ça finit par te rendre folle. Ah, viens plutôt prendre l'air, ça va te faire le plus grand bien. Prendre l'air. Et prendre l'air, mais il en a de bonnes. Et c'est devenu irrespirable ici. Ça sent le sapin. Vous évitez d'employer ce genre d'expression. Tu sais, à notre âge, ça commence à sentir le sapin. Ça, c'est pas bon signe. Ah, ben vous l'avouez. Mais où est-il donc passé? Vous nous avez dit de faire du sport, alors on fait du sport. C'est très bien. Et quel genre de sport? La pétanque. La pétanque. Approchez. Non mais approchez, je vous dis. Soufflez. Ah, mais soufflez, je vous dis. Mais vous en portez Ricard? Ben, c'est normal, ça fait partie des règles de ce sport. Et puis après tout, le Ricard, c'est juste du sirop d'année amélioré. Ben oui, vous voyez, après un ou deux petits verres, on voit le cochonnet 2 fois plus gros. C'est plus facile du coup. Vous le voyez en double, quoi. Attendez, on va vous faire une démonstration. Mais non, mais arrêtez. Je tire ou je pointe. Vous allez casser quelque chose? Vous pouvez blesser quelqu'un, enfin. Oh, si on peut plus s'amuser, hein. Voilà. De toute façon, c'est l'heure de votre cours de gym douce. Hein. Alors, s'il vous plaît, tout le monde en place. Et que ça saute. Allez, allez, on C'est pas bientôt fini, hein. Allez, vous souvenez pour les jeunes? Voyez, maintenant, on écarte les droites. Hein, et on descend. Tiens bien son dos, on descend, descend, descend. Allez, on descend plus. Descend, allez. On descend plus bas, plus bas, plus bas. Et on dirait que c'est retrouvé, là. Je ne peux pas descendre plus bas. Mes prothèses de hanche vont se déboîter. Maintenant, et on lève les bras. Oh, yo, 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 yo. Mais plus haut. Allez, on essaie d'aller toucher le ciel. Oui, ben, on va y aller plutôt prévu. Alors, on rabaisse les bras et on lève un genou et on essaie de garder l'équilibre quelques secondes. Bon, ouais, c'est prêt. Posez la jambe et maintenant, on inspire et on expire profondément. Oh, j'ai l'impression que Se sent pas. Oh, bah oui, ça va avec vos exercices, ça lui porte au cœur. J'ai les gens qui rigolent toutes seules. Je vous ai vu, va. Moi aussi, je vous vois. Non, mais je vous ai vu sur votre fauteuil en train de glander. Là. Je glandais pas. J'essayais. Ah, lol. Faites bien ce que vous voulez. Vous essayez quoi? Ben, j'ai essayé les fauteuils, histoire de voir s'ils sont suffisamment confortables pour nos vieux derrière. Et alors, ils le sont. En fait, je n'y suis pas restée suffisamment longtemps pour m'en rendre compte.
vous jugez. Si vous avez envie de feignasser, eh bien feignasser. C'est certainement pas moi qui vais vous empêcher de feignacer. En fait, on vient de faire des exercices de relaxation avec votre dame. Et on est vanné. Ma sœur est limite tombée dans les pommes. Et moi, j'ai les jambes en compote. À ce rythme-là, je suis pas sûre de devenir centenaire. Mais si, vous êtes encore des jeunes filles. Ah! Vous trouvez qu'on est des jeunes filles alors? Vous aussi? Vous ne faites pas votre âge. Vous faites beaucoup plus jeune que vous en avez l'air. Vous êtes bien conservés, hein? Un peu comme nous. Vous trouvez qu'on fait jeune alors? Mais c'est marqué ici, pensionnat des toujours jeunes, et vous en faites partie. Vous vous plaisez alors avec nous? Vous savez bien qu'on sait toujours plus ici. Même si votre dame nous mène un peu la vie dure, il faut le reconnaître. Lever au chant du coq, coucher avec les poules. On ne mange que des repas équilibrés, mais sans. À la place de nos feuilletons, à l'eau de rose, des documentaires, mais ennuyeux. À la place de nos BD, des livres d'auteurs. Et vous me demandez si on se plaît ici? Non, c'était pour causer, c'est tout. Ah, vous me demandez ça parce que vous ne savez pas quoi me dire alors? Voilà, c'était pour engager la conversation. J'aurais pu aussi bien vous demander l'heure, hein. Mais je trouve juste qu'on manque de communication ici, alors dès que j'en ai l'occasion. Oui, vous avez raison. C'est comme dans les couples, il faut se parler. Enfin, moi je dis ça, mais je n'ai jamais été en couple. Enfin, si, juste avec ma sœur. Pour être honnête, ça a toujours été le désert sentimental. Vous savez ce qu'on dit, là? Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ah, vous dites ça rapport à votre dame, peut-être? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez insinuer, là? Oh, je n'insinue rien, hein. Je demande juste si vous dites ça rapport à votre dame. Oui, vous insinuez que je suis mal accompagné. Oh, ben si vous le dites. Je le dis parce que vous m'avez forcé à le dire. Si vous le dites. Non, c'est vous qui êtes en train de me dire que je suis mal accompagné. Certainement pas. Il n'y a que vous qui le dites pour l'instant. Oui, je dis tout haut ce que vous pensez tout bas, voilà. Ah, parce que vous lisez dans mes pensées, c'est pas joli ça, hein? Vous savez quoi? On va arrêter de parler, hein. C'était pas une si bonne idée que ça, finalement. Je suis chiante, hein? Et je trouve que je suis chiante. Oh, et puis, en fait, je vous ai déjà dit que je vous trouvais drôle. Non, je n'ai rien d'inclus. Si, quand vous êtes avec votre dame et qu'elle s'énerve après tout le monde, parce qu'il faut qu'on le reconnaisse, hein, elle s'énerve souvent, votre dame. Vous voyez, vous êtes en train de me dire qu'elle a un sale caractère maintenant. Ah ben ça, c'est que vous le dites, hein. Donc, alors, je disais, quand vous êtes avec votre dame et qu'elle s'énerve après tout le monde, et même après vous, et que vous restez demain, oh, ce que vous me faites rire. Oui, vous êtes bien la seule. Non, pour agacer Elisabeth, j'essaie de rester calme. Zen. Et comme ça, elle se détend tout de suite. Si je crie, elle crie plus fort. Et ça va accelerando, accentuato, fortissimo, fortissimo. Non, il vaut mieux calmer tout de suite avant l'extraction. Quand elle nous regarde avec ses yeux-là. Ah oui, elle va pas vous regarder avec quelque chose. Oh là là. Et puis, arrêtez de me faire rire. Je vais faire pipi dans ma culotte.
pourriez pas savoir, même si je suis sûre que vous savez beaucoup de choses. Parce que je vous trouve particulièrement intelligente. Ah, merci du compliment. Et puis, votre femme, quand elle nous regarde, elle nous fusille du regard. On dirait qu'elle a le regard. Revolver. Ah oui, comme dans la chanson. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, a touché ses futurs. Oh non, je crois que cette fois-ci, je vais être obligée d'aller changer de culotte. Je ne voulais pas vous faire rire, je vous assure. Mais si ma femme est comme ça, c'est juste qu'elle aime montrer qu'elle est la chef ici. Oh, j'ai bien remarqué qu'elle vous met à la baguette. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, mais je vois bien, hein. D'abord, elle ne me met pas la baguette. Elle est juste un peu rigide. Il faut bien que quelqu'un tienne les rênes ici. Frigide? Ah, mais ça m'étonne pas, hein. Ah, mais ça, c'est sûr qu'elle ne les lâche pas souvent, les rênes. Hein. Vous voulez vous en débarrasser? De quoi? Les rênes? Mais non, de votre épouse. Vous voulez la quitter? On peut vous aider à vous en débarrasser. Ah, mais ça va pas la tête, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui vous prend de penser ça? C'est que je peux, moi aussi, je peux lire dans vos pensées. Oui, bah, vous savez quoi, vous ne savez pas lire. Hein. Alors, la discussion prend une tournure que je n'apprécie guère. On va d'ailleurs en rester là, hein, avant que... Avant que vous ne changiez d'avis. Mais non, mais vous êtes insupportable, hein, à vouloir me faire dire des choses que je ne pense même pas. Non mais, qu'est-ce que je deviendrais sans ma femme? Je vous demande. Un autre homme. Un homme un homme épanoui. Mais je suis déjà tout ça. Enfin, je pense. Enfin, j'espère. C'est dingue, ça. Vous arrivez à me faire douter, là. Moi, je dis juste, on parle de la pluie, du beau temps. Hein. Ben justement, hein, c'est orageux dans votre vie. Et franchement, Notre-Dame, c'est un vrai tsunami. Puis quoi encore? Me séparer de ma femme? Vous êtes drôle d'idée, quand même. Hein. Je me demande si vous ne commencez pas à perdre un peu la boule. Hein. La vieillesse est un naufrage. Je vous plais. Pardon, je crois que j'ai mal entendu. Je vous demande si je vous plais. Oui, j'avais bien entendu. Hein. C'est quoi votre type de femme? Mon type de femme, justement. Mais justement, c'est ma femme. Et votre deuxième type de femme? Mais on n'a pas deux types de femmes, mais vous êtes pénible avec vos questions, là. Imaginons que vous soyez célibataire. Est-ce que vous pourriez jeter votre dévolu sur quelqu'un comme moi? N'importe quoi. Oui, bon. On va oublier tout ça. Je vais faire comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Bon, qu'est-ce que j'étais de faire, moi, ici? Je ne me rappelle plus. Je vous perturbe? Oui, c'est bien possible. Ah, alors? Alors quoi? Eh bien, les fauteuils, ils sont confortables ou pas? Il me semble que la question vous préoccupait avant que cette conversation ne dégénère. Oui, c'est bien ce que je pensais. Hein. Il me tanne le croupion. Ah bon? Ah, peut-être que vous n'avez pas les fesses assez rembourrées. Non, ce sont les fauteuils qui ne sont pas assez rembourrés, je vous assure. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as l'air lessivé. Ah ben lessivé, c'est le mot. Et j'ai pas encore fait celle-ci, Dessine. Elle s'est carrément roulée dessus après le sport. Il faut dire que vous allez un peu fort avec nous, hein? Mais justement, c'est pour vous rendre plus forte, plus résistante. Un peu d'exercice physique n'a jamais fait de mal à personne, enfin.
Moi, je n'ai pas peut-être tout aussi bien avant que vous nous imposiez tout ça. Eh bien, je n'ai pas envie d'en parler avec vous pour l'instant. On a eu une conversation fort passionnante avant que tu arrives. Ah oui? Le rembourrage. Rembourrage? Oh oui, je pensais que c'était ses fesses, mais apparemment non. Hein. Pourquoi tu parles de ses fesses, là? Et vous, là, vous pouvez pas vous les bouger, vos fesses, au lieu de rester vautrés dans ce fauteuil? Mais, c'est monsieur qui m'a dit. Monsieur? Mais de quoi je me mêle? C'est moi qui commande ici. Et c'est pas comme ça que vous allez entretenir vos articulations. Mais je plante pas, je teste. Vous testez mon autorité, c'est ça? Je teste les fauteuils. Parce que je vous ai dit. Ah oui, vous avez raison. Je vais aller un peu me dégourdir les gambettes. Qu'est-ce que tu lui as dit? Hein? Qu'est-ce que tu lui as dit que tu ne me dis pas? J'ai rien dit, moi. Ah non, mais si. Tu lui as dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Et à ça, Anémone t'a répondu, ah oui, c'est vrai, je vous trouve bien complices tous les deux. Oh, eh bien, écoute, je ne sais plus. Et vous, Anémone, vous vous rappelez? Non, je ne me rappelle pas. Mais je me rappelle qu'il faut que j'aille me changer à cause de monsieur. Comment ça? Il faut qu'elle aille se changer à cause de monsieur? Franchement, je ne sais pas de quel monsieur elle parle. Ah oui? Et tu vois quelqu'un d'autre ici? Écoute, ce n'est pas la première fois que ça rencontre des personnages. Ouais. D'accord, bien sûr. Ah mais c'est inconfortable ces fauteuils. Oh là là. Dis François, tu trouves vraiment que je suis trop autoritaire avec elle? Peut-être que si tu lâchais un peu de lest. Mais en fait, je vais être honnête avec toi. Je crois que je ne les supporte plus. Tu croyais quoi? Qu'elles allaient être sages comme des bébés? Mais en fait, je dois me rendre à l'évidence. Je suis pas faite pour ce métier. Bah, il fallait y penser avant, hein. Mais on peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. Oh là là, mais moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Si j'avais su que ça allait être aussi difficile de s'occuper de deux vieilles. Oh là là là. Elles sont chiantes, énervantes, irritantes, fatigantes, saoulantes. Qu'est-ce que je peux dire encore? Elles sont ingérables, incontrôlables, infernales. Mon petit grain de fantaisie, toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. C'est toi ma petite folie, toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Tu es un garçon curieux, je viens du m'y faire, car tu m'as mis la tête à l'envers et tout est merveilleux. C'est toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. J'ai perdu mon vieux défaut de trouver bizarre que tu te lèves à minuit et quart pour accorder le piano. Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Quel cadeau du jour de l'an penses-tu me faire? Vas-tu m'offrir un hélicoptère?
Ça y est, c'est bon. Mais les changements de costume, ça y est, c'est pas évident. Tu sais, je veux être une très grande
mon charme ravageur. Moi, pour l'instant, c'est mon corps qui est ravagé. Ravagé de douleur. Ces quelques pas de danse m'ont fatigué. On n'a plus 20 ans, mais ça se sent. Attends. On va se payer un petit remontant pour apprendre ça. Arroser quoi? Que nos 20 ans sont bien loin maintenant? Non, on va arroser le départ de la mégère. Qu'elle se barre et qu'elle s'en aille le plus loin possible. En attendant, on n'est sûr de rien. En général, quand on fait ses valises, c'est synonyme de départ. Hein. Moi, si je ne continue pas de prendre quelque chose tout de suite, c'est le départ pour l'hôpital qui me guette. Heureusement, j'ai trouvé ma vitamine C. C'est comme champagne. Bon, eh ben, oui, je vais aller me préparer, moi. Préparer à quoi? Eh ben, à le croquer. Souviens-toi, chérie, c'est à lui ici. C'est joli. Regarde comme c'est mignon maintenant. C'est mignon. Tu as vu la cour et le jardin? C'est tout propre. Propre. En quelques mois, ils ont fait du boulot. Du boulot. Ça fait bizarre de revenir quand même. Tu te souviens ou pas? C'est bien joli ici, oui. Tu me désespères. Mais fais un effort pour te souvenir. Ce n'est pas comme s'il ne s'était rien passé dans cette baraque. Je veux dire par là qu'elle nous en a fait voir. Tu ne peux quand même pas oublier une maison qui t'a provoqué une amnésie. Elle est belle, la maison. Oh, tu me fatigues. T'es fatigué? C'est toi qui me fatigues. J'en ai marre de vivre avec un délicat. Je peux aller jouer au ballon dehors? Oui, va jouer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime fort. Moi, très très fort. Comme le Roquefort. Comment je fais pour supporter ça? Mais comment? Je peux dire que je me suis mariée pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Tiens, quelle surprise. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, bonjour. Comment allez-vous? Oh, Je vous parle. on fait aller. Au moins, il n'y a rien de plus mal. Comment ça, je joue au ballon dehors? Je fais rien de plus normal pour un enfant de son âge de jouer au ballon. Sauf quand cet enfant a l'âge d'avoir la prostate, bien sûr. Ah oui, qu'est-ce qui lui arrive donc? Il court après son ballon comme un gamin? Franchement, j'en arrive à croire que cette maison porte la poisse. Je n'en peux plus, je vous jure. Depuis que nous avons eu cette maison, il n'a pas retrouvé la maison. Il ne se souvient même du jour où on l'a retrouvé sortant de la cave, sa bouteille à la main, complètement sous. C'est l'amnésie totale. C'est pas de chance, c'est vrai. J'espère que ça va s'arranger. Oh, je désespère, vous savez. Et votre femme, alors? Comment elle va? Elisabeth est... comment dire? Très fatiguée. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Nerveusement, oui.
Non, les vieilles, c'est pas son truc. Ah ben pourtant, elle avait l'air motivée au début. La motivation a vite fait place à la démotivation, croyez-moi. Et je crois bien que notre petite entreprise a ruiné notre couple. On se sépare. C'est pas possible. Quand je vous dis que cette maison porte la poisse, elle nous fait du mal. Elle est hantée. Hantée par de vieilles qui s'accrochent comme des sangsues. Oh, je suis désolée pour ce qui nous arrive. Je me sens presque fautive de vous avoir vendu cette maison. Le problème, ce n'est pas la maison, c'est ce qu'on a voulu en faire. C'est pas facile de s'occuper des deux vieilles. Des vraies gamines. Teigneuses et vicieuses. Oh ben vous m'auriez eu sa place ici alors. Depuis que ma femme a lâché du lest, en plus c'est la débandade ici. Quand elle a vu les vieilles guenons s'amuser, c'était comme une révélation. Elle a dit qu'elles avaient raison et qu'il était grand temps pour elles de profiter de la vie. Sans moi, bien entendu. Elle n'a même pas dit au revoir à nos chers pensionnaires. Impressionnant. C'était une vraie délivrance pour elle, je vous le dis. Et vous, quels sont vos projets? Bonne question. Pour l'instant, je dirais que je vais essayer de gérer la situation tout seul. Voilà, quoi, ça va pas être franchement facile. Dis, chérie, qu'est-ce qu'on fait là? Attends 2 minutes. Je discute avec le monsieur. Pourquoi je suis habillé comme un gamin? 2 minutes. Je discute avec le monsieur. Mais tu peux répéter ce que tu viens de dire là? Je t'ai demandé ce qu'on faisait là et pourquoi j'ai tapé de la sorte. Mais Je leur bien un compte comme ça. t'as retrouvé la loi, c'est ça? Parce que je l'avais perdu. Comment te dire? Ah non, mais là, qu'est-ce qui se passe là? J'étais en train de courir après un ballon dans la cour comme un débile. C'est normal, je t'explique. C'est normal. Mais tu trouves normal que je cours après un ballon alors que j'ai toujours détesté le foot? Oh mais c'est formidable! Je te retrouve enfin! Parce que tu m'avais perdu. Ah non, mais là, il faut qu'on m'explique, hein, parce que... Bon, on ne va pas vous déranger plus longtemps. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive encore une tuile. Oh, une tuile. Une tuile, tu dis? Quoi, une tuile? Tu te rappelles de quelque chose? Non. Mais le mot tuile m'a interpellé, mais je ne sais pas pourquoi. Allez, on va s'en aller. Je suis désolée, mais je crois qu'on ne remettra plus jamais les pistes. Oh, désolé, hein, mais je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Ouais, elle va vous expliquer tout ça, je pense. Hein. Allez, bon vent! C'est carnaval que vous êtes divisé de la sorte? Je suis la nouvelle anémone. J'aimais bien l'autre, je vous assure. Celle-là est encore mieux, vous verrez. J'espère que vous ne profitez pas de l'absence de ma femme pour vous défouler. Écoutez, Anémone, la situation est difficile, je n'ai pas encore eu le temps de vous en parler. Alors, n'allez pas me la rendre encore plus compliquée. Il pourrait y avoir du changement ici. Le changement, c'est maintenant. Venez avec moi. Soyez raisonnable. Tout ça est ridicule. Tout ça n'a aucun sens. J'y suis. Vous me faites une blague. C'est un pari que vous avez fait avec votre sœur. Eh ben, bravo.
vous pourrez lui dire que c'est gagné. Vous avez réussi à me mettre mal à l'aise. Hein? C'est dommage que vous ne soyez pas à l'aise. Je suis tellement à l'aise, moi. Je ne peux pas être à l'aise pour deux. Alors, je vais vous mettre à l'aise. Ça y est, mon lapin. Et en piège. Je vois bien que ça fait un moment que vous me traquez. Vous me traquez, vous me draguez même. Hein? Ma femme avait raison de dire que vous étiez chiante, énervante, fatigante, ingérable, infernale, incontrôlable. Elle avait raison. En votre présence, je ne me contrôle plus. Mais qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais? Ben mon cochon. Mais t'as pas traîné. À peine je suis partie, tu te jettes déjà dans de ça? Écoute, je vais t'expliquer. C'est pas du tout ce que tu crois, hein? Ah, mais je ne crois que ce que je vois, et là, j'ai bien vu ce que je crois. Mais faut pas te fier aux apparences. C'est comme dans un film. Si t'as pas vu le début, tu peux pas comprendre la fin. Ah oui, et c'est quoi la fin, hein? Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Quoique, des enfants, avec ça, c'est pas gagné, hein? Mais tu l'as bien regardé. Elle et moi, c'est juste pas possible. Ça se voit tout de suite. Je t'assure que tu te méprends. J'ai bien fait de te quitter. Hein. Ça fait longtemps que ça dure entre vous. Vous savez quoi, Limone? Je ne suis même pas jalouse. C'est pas vous qui me le prenez. C'est moi qui vous le donne. Je peux donner mon avis quand même. Mais ça servirait à quoi que tu me le donnes, ton avis? Alors que moi, je t'ai déjà donné mon préavis. Ah oui, mon préavis de divorce. Alors, à partir de maintenant, tu peux bien faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux et avec qui tu veux. Moi, tout ce que je veux, c'est récupérer le reste de mes affaires et m'en aller d'ici. Mais je t'assure que... Mais expliquez-lui, vous, le tête de gueule. Après ça, mais c'est pas vrai. Mais vous perdez pas de temps. Mais j'ai à peine le dos tourné, vous remettez le couvert. Et puis ça a l'air très torride entre vous. Bien plus que ça ne l'a jamais été entre nous, on dirait. Et là, chez moi, espèce de folle, va. C'est d'avoir ce qu'il nous faut. Oh, le cauchemar continue, on dirait. J'avance le Je veux départ de mon sa tête. Attends-moi, je vais chercher. Mais non, je suis partout de l'enfance. Je veux récupérer un souvenir. La cerise sur le gâteau, maintenant, le loyer. On peut y aller, chérie. Je vais récupérer. Oh là là, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh là là, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Oh, je crois que ma femme a écrasé le loyer en train. Oh là là, ça va pas recommencer, non. Oh là là. Il bouge plus. Oh, il bouge plus. Il respire plus. Il respire plus. Il est foutu. Non, il n'est pas foutu. Ah, il est pas foutu. Il est pas foutu, vous entendez? Il est pas foutu. Mais si, je te dis qu'il est foutu. Moi, je dis qu'il est à moitié foutu. Encore le médecin, moi, je dis qu'il est aux 3 quarts foutu. Oh, mais faites-les taire, faites-les taire. Oh. Je ne peux pas garder, hein. Moi, je ne peux pas voir ça. Tout ça, c'est la faute de cette maison. Ça y est, ça recommence, quoi. Vous alliez nous mettre dehors. Ça y est, je suis au paradis. Rassure-toi, tu n'es pas au paradis. Je suis en chemin alors. Je vois des étoiles. J'en peux plus de cette baraque, je vais la revendre, j'ai pas le choix. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? On n'est pas dimanche. Prie mon Dieu pour qu'il nous vienne en aide. Ah, mais c'est du grand bon Dieu avec tout ce qui nous arrive.
pareil du crédit agricole. Bonjour, monsieur Lefranc. Bonjour, madame. Mademoiselle. Dites, On vous a déjà dit. on sert votre coup de fil. Quel coup de fil? Quand vous m'avez contacté, parce que vous vouliez un prêt pour acheter votre maison. Oui, mais il y a longtemps de ça, oui, parce qu'on voulait un prêt pour acheter chez nous, voilà. Ah oui, le temps passe vite. Hein. Alors, j'ai de nouveau consulté vos comptes et je n'ai pas compris pourquoi vous vouliez faire un prêt pour acheter votre maison. Bah, c'est pas avec les 10 000 € qu'on avait qu'on pouvait se la payer, cette baraque, alors. 10 000 €, mais vous avez oublié un zéro, je crois. Hein. C'est 100 000 € que vous avez sur ce compte. Mais d'où qui sort cet argent? Eh bien, vous aviez versé 10 000 €, oui, mais il y a près de 80 ans. Et depuis, il a fait beaucoup d'intérêts, il a fait des petits, beaucoup de petits. Ah bah, on peut peut-être l'acheter alors maintenant, cette maison. Hein? 10 000, 100 000 €, paiement comptant, et tout le monde est content. alors qu'on était en pleine répétition. Bravo à lui. Et notre metteur en scène